Salut, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mercredi 5 avril. Et pourquoi cette petite vidéo? Pour voir la différence qu'on a dans le nord. Les températures, la nuit et la journée ne sont pas les mêmes. Donc attention aux semis, attention, ne nous pressons pas une fois de plus. Cette semaine, on a eu des gelées toute la semaine. Et dernière journée, voire demain, encore des gelées très fraîches la nuit, du -2, -3, et pour ici dans le nord bien sûr, sachant que dans nos serres on descend à 0 voire des fois -1, donc protection oblige. Donc on va faire le petit tour du potager, juste un petit tour du mois d'avril, début avril. On va voir la différence entre les températures et on va voir un petit peu ce que l'on peut faire, malgré que nous sommes au printemps, mais on a encore de basses températures et il faut faire très attention à ne pas être trop pressé pour semer. Donc on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors on peut voir, comme on voit sur l'écran, petite photo prise à l'écran, les températures de la semaine. On peut voir qu'on a eu des températures assez fraîches et que à partir de la semaine prochaine, et oui, à partir de la semaine prochaine, on voit sur le mercredi du 21, donc là ça va aller à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer sérieusement les semis au jardin. Bien sûr sans trop se précipiter, mais on va pouvoir commencer à semer quelques légumes. On va pouvoir, par chez moi ici, on va pouvoir commencer tout doucement les carottes, également les navets, un peu de radis, y aller vraiment piano comme on dit. Au niveau des agendas, il est très important de bien suivre nos journées et nos semaines. Elles ne se ressemblent pas du tout chaque année. On a des différences de température, on peut avoir des gelées, des températures très excessives. Ça dépend, surtout en ces périodes un peu de contraste où le printemps arrive. On a encore des forts risques de gelée au mois d'avril. Et bien évidemment, il faut être prêt pour après les Saintes Glaces, comme on le dit toujours, le 11, 12, 13 mai. Pour la plantation de tous ces légumes fruits, tomates, poivrons, aubergines, même les courgettes, etc. Donc faut vraiment bien se régler et être prêt et surtout ne pas planter trop tôt. Alors, comme on peut voir dans notre petit agenda, moi vous savez très bien, je note tout chaque année dans mon petit agenda 2022, donc de l'année dernière. On peut voir qu'on avait à partir du 14 mars, on peut voir qu'à partir du 14 mars, on n'avait pas de gelée, par contre on avait des températures à +13 et on avait anticipé sur des semis en alvéole sur des concombres que j'avais placés bien évidemment dans ma chambre de pousse qui se trouve à l'étage et sous le Velux, et on avait déjà anticipé pour pouvoir après les mettre en serre, et ça avait très bien marché, chose que je n'ai pas encore commencé aujourd'hui à cause des gelées et peur de ne pas être vraiment dans les temps et surtout de les mettre trop tôt au niveau de la serre. Donc on peut voir qu'on a eu une super semaine au mois de mars, on était très chaud, j'ai marqué chaud partout. Dans la serre, on voit ici plus 40 degrés dans la serre, 30 degrés en plein mois de mars, et que on avait anticipé malgré tout sur des semis de laitue, de radis dans la serre, et c'était pas mal, quoi. Ensuite, toujours chaud, au mois de, on arrivait tout doucement fin mars, on avait 25 degrés dans la serre, 23, et d'un seul coup vers le début avril on a eu une grosse chute de température avec de la neige, et là bien évidemment c'était une autre histoire. Il a fallu bien protéger l'ensemble des semis, et surtout que j'avais commencé à descendre tout doucement mes semis de tomates qui étaient déjà avancés, et les rempotages et les mises en serre, donc voile d'hivernage et grosse protection pour les tenir dans la serre. On voit bien qu'aujourd'hui, au mois d'avril, plus 4, et aujourd'hui on a -2, donc ça fait quand même une différence. On a eu tout de suite à partir du 7, on a vu
du +8, du +8. Et après, pas de gelée, on avait du +2. Donc on avait anticipé sur les pommes de terre. On avait commencé à faire une première plantation de pommes de terre, des Nicolas qui me restaient de l'année précédente et un peu de Mona Lisa. Bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on va attendre. Et oui, comme on peut voir derrière moi, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'on a un beau ciel bleu avec un beau soleil que les températures sont idéales. Les températures extérieures ou dans l'air sont intéressantes, sans doute, mais sachez que le sol est toujours froid, comme on peut voir les gelées, et on peut toucher, vous mettez votre main, vous verrez que la terre est vraiment très froide, donc difficile de faire semer certains légumes, donc attention. Oui, donc de retour pour la mise en compost, le compost de feuilles qu'on a là derrière. On va mettre du compost sur la parcelle, comme ça va bien préparer pour ce mois de mai, pour la mise en place soit des courgettes ou d'autres légumes qui demandent beaucoup d'apport. Donc là, on met du compost frais avec des coquilles d'œufs, de compost de feuilles avec des coquilles d'œufs, ce qui va faire l'affaire. C'est parti. Alors on étale bien. Voilà. Alors, sachant que le compost de feuilles n'est pas complètement décomposé, mais on peut voir qu'on a beaucoup de coquilles d'œufs à l'intérieur et que ça va apporter énormément un engrais vraiment bien fertile pour notre terre et un apport pour nos légumes, bien évidemment. Ce qu'on peut faire également pendant ces périodes, c'est aussi repiquer de l'oignon blanc. On peut encore, hein, sans aucun problème. Et comme on va voir là sur la parcelle à côté, on peut voir que après l'apport de compost de feuilles, sur le bord de la planche, on met le repiquage des oignons blancs. Donc on va passer à la plantation des oignons jaunes qu'on va intercaler entre les petits oignons blancs qu'on voit qui ont été repiqués. Voilà, donc c'est parti. On s'embête pas entre les oignons blancs, on vient y intercaler nos petits oignons jaunes que voilà, tranquillement, sans se prendre la tête. C'est un reliquat de petits oignons jaunes qui nous restaient, donc on peut encore en mettre. On les aura un peu plus tard, c'est pas grave. Alors ce qu'on peut faire également, c'est disposer un filet, un petit filet au-dessus de nos petits pois, car ici j'ai beaucoup de pigeons ramiers et il faut vraiment protéger les cultures. Donc pensez à mettre des petits filets et autres protections pour préserver de l'attaque de nos pigeons ramiers. On peut voir également que nos fèves sont sorties. Nos fèves, bien sûr plantées un peu tard, mais faites exprès. On peut voir qu'à travers le broyat, des débris végétaux mis au hasard, on peut voir que nos fèves arrivent à percer la couche sans aucun problème. Ce sont des grosses graines, donc n'ayez pas peur de les enfoncer dans du broyat ou autres végétaux, elles sortiront sans aucun problème. Très jolie celle-ci. Voilà pour nos fèves. On peut voir dans la serre également nos petits pois qui se portent bien, qui eux s'agrippent tranquillement au filet. Et nos jolis pieds de fraises, on peut voir la différence. Nos jolis pieds de fraises. Regardez celui-ci, il est énorme. Dans la serre, c'est vraiment formidable. Il bénéficie d'une température idéale.
peut-être un peu moins d'eau, car on les arrose de temps en temps, mais ne bénéficient pas de l'eau extérieure. Donc on a quand même 2 gros pieds de fraises. On peut voir nos pieds de fraises à l'extérieur. On peut voir qu'ils ne sont pas aussi gros et aussi développés, alors que c'est la même variété. Voilà, je me trouve actuellement dans la serre et on va terminer la vidéo sur ce petit sujet non négligeable, important. Mais où sont passées nos petites limaces? Et oui, vous savez que mars, avril, c'est la pleine période où nos petites limaces se donnent à cœur joie de sortir de terre et de nous grignoter tous nos petites salades. Donc il suffit de prendre une salade au hasard, chose que j'ai fait ce matin. Et il y avait par salade une dizaine de limaces, des petites comme des grosses. Là, on va juste regarder. Je vous avoue que j'en ai trouvé quelques-unes qui se baladaient. Alors, le truc, c'est vraiment d'observer et de voir les endroits les plus humides. Là, on va essayer de voir si on trouve une petite limace quelque part. Depuis ce matin, je pense qu'elles ont bougé. On peut voir que la vie du sol est toujours active. Les petites araignées, les petits cloportes, également des petits vers de terre. Ah, voilà mademoiselle. Où est-elle? Voici, regardez. Elle est ici, mademoiselle. Agrippée sur une petite branche. La voilà. On la voit bien, mademoiselle. La voici. Une belle et grosse limace. Une limace commune, hein, la marron, très connue de nos jardins. Voilà une autre petite chose intéressante. Les petits escargots également très friands de nos salades. On peut voir qu'il est là, tranquille. On va le laisser. Et là, je pense avoir trouvé une autre petite limace. Voici une petite limace qui se balade tranquillement. Voilà. Comme quoi, c'est facile d'en trouver. Même en pleine journée, même avec 30 degrés dans la serre. Je ne vous dis pas cette nuit, les limaces vont se régaler, vont sortir de leur tanière et dévorer un peu plus de petites feuilles de salade. Voilà. Regardez ici, encore la vie du sol, toujours intéressant. Regardez ici une petite venue qui vient se joindre à nous. Une jolie coccinelle. Voilà. Elles sont de retour. Je dois dire qu'aujourd'hui j'en ai vu pas mal au jardin. Alors malgré les 25-30 degrés au niveau de la serre, avec une bonne aération, on préserve nos semis. Hein. Ici on a nos betteraves et nos petits épinards qui commencent à sortir. Ils ont été semés le 19 mars, donc vous voyez, nous sommes le 4 avril. Il faut quand même du temps, malgré les températures fraîches. Il faut quand même du temps pour que nos petits plantules sortent de terre tranquillement. Donc c'est pas mal. On peut voir ici des œillets d'Inde. Et ici nos salades et nos betteraves qui se portent bien, ainsi que notre petit rang de persil. Nos choux seront à repiquer. Voilà, on peut voir que les planches sont terminées. Apport de compost et un peu de broyat dans les allées. Mais on voit que les 3 planches ici sont
terminée, prête à être cultivée à partir de la semaine prochaine, voire la semaine suivante. Et même certaines planches ici en début seront pour les courgettes. Et on peut voir également que j'ai pratiqué la grelinette complètement à gauche, là-bas sur la première planche, deuxième planche, et que les 3 dernières planches, c'est un essai. On peut voir la bêche, je ne bêche jamais, c'est la première année que je vais faire du jardin traditionnel, donc 2 planches seront concentrées sur du jardin traditionnel, bêcher, retournage de la terre, vraiment naturellement, comme faisaient les anciens et comme font d'autres jardiniers actuellement. Donc c'est un essai pour voir la différence. On mettra les mêmes genres de cultures juste à côté et je verrai la différence entre les 2 planches, à savoir si la terre est meilleure, les légumes poussent mieux, etc. Donc voilà, je vous laisse pour la fin de la vidéo. On se retrouve au niveau de la serre. Et bien voilà, ainsi se termine la petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui mercredi 5 avril. Et on a bien bossé aujourd'hui. On a encore pas mal de travail, des petites réparations suite à la tempête qu'on a eue au milieu du mois de janvier-février. J'ai eu une vitre de cassée au niveau de la grande serre, je dois la réparer. Une autre également explosée. Donc on a mis provisoirement quelques bâches plastiques, mais bon, on va réparer ça tout doucement. On en profite, les congés approchent et on va pouvoir bien s'éclater. Donc je vous dis à bientôt, merci et bon jardinage à vous. Salut, bye bye.